Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur le match qui s'est déroulé hier entre l'OM et le Panathinaikos. Un match dans l'ensemble maîtrisé par les Olympiens, mais pas par l'homme en rouge qui était au centre du terrain, monsieur Michael Oliver, qui nous a totalement flingués. Donc je vais revenir d'abord sur l'ensemble du match. Bah, une équipe assez normale, je veux dire, que Marcino avait mis en place, dont une entame de jeu qui s'est vite déroulée et que très vite l'OM avait égalisé sur l'ensemble des deux matchs grâce à Aubameyang au bout de 1 minute 30. Donc après, sur l'ensemble de la première mi-temps, bah, l'OM a généralement maîtrisé son sujet, plus que maîtrisé, les a dominés. Les a même totalement surclassés et surpassés, malgré aussi en première mi-temps ben, un penalty non accordé et oublié par l'arbitre sur une main très évidente d'un défenseur grec et que Aubameyang a été voir l'arbitre et lui, il lui a rigolé à la face en lui disant oh bah non, il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de VAR, alors qu'il y avait la VAR, il y avait tout. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, parce que ça commence à bien faire entre le championnat et la Coupe d'Europe. Donc malgré ça, ben, à la fin de la première mi-temps, ben, grâce à une belle action en revenant de côté droit, Klaus fournissait le deuxième but à Aubameyang. Donc à la 45e, l'OM menait déjà 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. Donc de retour de la mi-temps, bah, l'OM avait reprenait sur le même chemin, dominé son sujet, dominé jusqu'au troisième but qui a été refusé par l'arbitre de Ismail Assar sur un hors-jeu, toujours pas trop évident non plus, mais bon, sur un hors-jeu sur une passe de Aubameyang et un hors-jeu de Ismail Assar, donc le 3-0 est annulé. Donc après tout se déroulait normalement, Marcelino a fait ses changements sur l'ensemble du match. Et en faisant les changements, bah, petit à petit, l'OM a fait le reculoir, on dira. Il faisait que reculer, reculer, il faisait aspirer par les joueurs grecs. Et ouais, je me disais, c'est pas possible, on va pas tenir, on va pas tenir. Et on tenait, jusqu'à la 96e minute. Jusqu'à temps que monsieur. Ah oui, et aussi, j'avais oublié, juste avant la 86e minute, à la 92e minute, on aurait dû avoir aussi un penalty sur Matteo Guendouzi, qui a été carrément poussé dans la surface de réparation. Et pareil, comme en première mi-temps, l'arbitre, il ferme les yeux. Ah, moi, j'ai rien vu, rien vu. Alors, comme d'hab, il verra rien. Et juste après, bah, on se prend un penalty sur une main involontaire de Matteo Guendouzi dans la surface. C'est un ballon qui vient sur un coup franc, qui est dévié par un attaquant grec et qui retombe malheureusement sur le bras de Matteo Guendouzi. Moi, j'irais plutôt involontairement, mais l'arbitre, quelques minutes après, c'est pas de suite, hein, mais quelques minutes après, a décidé d'aller voir la VAR parce qu'apparemment à l'oreillette il a entendu quelque chose. Là c'est bizarre, là l'oreillette il entend quelque chose. Par contre la première mi-temps il n'a pas entendu. Quand le Matteo Guendouzi s'est fait bousculer en surface, il n'a pas entendu l'oreillette non plus. Hein. Les cartons, oh oui ça pleuvait un petit peu à droite, à gauche. Hein, et des fautes bien salées. Hein. Donc voilà quoi. Donc ici il fait le penalty pour les Grecs qui reviennent à 2-1, donc 2 partout sur l'ensemble des deux matchs. Et après, bah, juste après, en deuxième mi-temps, de la deuxième prolongation, parce que comme il y a eu la prolongation, en deuxième mi-temps de la deuxième prolongation, eh ben, il y a eu un centre, pareil, se venant de la droite. Ismail Assar se fait bousculer par un défenseur euh, grec qui le met en position de hors-jeu, involontairement. Derrière, il y a Klos, il se fait saturer dans la surface par un défenseur grec
pas de pénalty non plus. Et Vitinha marque le troisième but. Eh ben non, il était refusé pour hors-jeu. Ah ouais, ouais, non mais ce match-là, cet arbitre, c'est un escroc total. Monsieur Michael Oliver, je crois que c'est un anglais, lui. On va te faire fuck off, on va te faire enculer, hein. Incroyable ces arbitres. Comment ça me gonfler, hein. Incroyable. On se fait subir contre Reims, pareil. On se fait charcler dans tous les coins. Il n'y a pas de carton rouge, il n'y a rien. Tu joues la Coupe d'Europe, tu te fais charcler, il n'y a rien. Alors, au bout d'un moment, on se dit, faut arrêter parce que soit ils en veulent à l'OM, soit ils nous aiment pas, quoi, hein. À mon avis, à l'aller comme au retour, ils ont mis des arbitres qui avaient le flocage anti-OM derrière, hein. C'est incroyable. Ils ont rien fait pour nous, hein. Ils ont tout fait pour les Grecs. Je voudrais que les Grecs se fassent sabrer contre les Portugais de Braga. Comme ça qu'on les retrouve en Europa League. Parce que vu que maintenant on est reversé en Europa League et on n'est pas qualifié pour la Champions League. Donc j'aimerais bien qu'on les retrouve dans la poule, ces Grecs là. Qu'on les sabre un petit peu là. Et qu'on leur mette un petit peu la déculottée là. Parce que ça, c'est tout ce que j'espère. Voilà, donc c'était mon point de vue sur ce match. Parce que fallait que je vous dise un petit peu mon a priori, mon point de vue, ce que je pensais et ce que je voulais vous dire. Donc ou sinon, bah, prochain match de l'OM, c'est vendredi à Metz, en deuxième journée de championnat de Liga Uber Eats. Donc j'espère on ira les savater là-bas, les Messins. Donc voilà. Euh, alors sur ce, bah, je dis toujours, n'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien, de vous abonner à ma chaîne Pat de Mars, d'activer la cloche si ce n'est toujours pas fait. Et toujours, ben, quoi qu'il arrive, Forza OM.